de ces voitures uniquement d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire quand ils ont vraiment pas d'autres moyens. Ils font de l'argent pour mettre de l'essence dedans. Ouais, exactement. Elle reste au garage. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Je peux pas dire. Ah, une BMW. Non, non, c'est. Oui. Tu vérifies le numéro. Volé. 3227 et c'est le 36. Oh là, immatriculé 75. Bon, bah, on va noter là. Hein. Non, on marque de toute façon, tu vas voir, s'ils volent, ils n'ont aucun souci à se faire. On n'est pas là pour la dernière. Non, surtout quand elles sont immatriculées dans un autre département. Ouais. On va voir combien il va mettre dehors. S'il met un contron, il va mettre 100 balles. Ah non, 92 francs 76. Oula. Non mais il va peut-être payer. Il va peut-être payer. On a peut-être nos chances pour qu'il vienne payer. Oh. Non. Non. Pourquoi tu veux pas qu'il vienne? Parce qu'elle marche pas celle-ci. Elle est hors service. Ah, il va chercher le ticket. Donc il a payé. C'est pas sûr. J'ai mis 30 francs, je me suis gourée. Ah oui, bah 30 francs dans une BM. Tu vois, voilà. Ouais. Exemple type, c'était 30 francs dans une BM. Bon, moi, ce qui m'avait bien intéressé l'autre jour, c'est quand tu racontais les gens qui essayent de truander. Ah oui. Je sais pas, c'est des trucs, moi, j'aurais vraiment pas pensé. Déjà, là, je sais pas, enfin, le type qui va se servir à une première pompe, raccrocher, se servir à une deuxième de 20 balles et donner le ticket de 20 balles. Alors qu'il a déjà fait le plein de l'autre côté, quoi, pratiquement. Et ça, moi, j'aurais pas pensé. Ou bah ça, c'est typique des mecs qui sont au GPL et à l'essence. Ils servent au GPL et au GPL, il n'y a pas de ticket. Alors, on ne peut pas vérifier. Si on oublie de renvoyer la pompe, on ne peut pas vérifier. Ce qui fait qu'ils servent au GPL, puis après, ils mettent 20 balles d'essence. Là, t'es bonne, hein. Tu es dans l'os. Autrement... mais... il y a aussi ceux à qui on rend les tickets qui reviennent avec le même ticket la fois d'après, alors qu'ils sont servis 2 fois plus. Mais sur le gaz aussi, le gaz en bouteille, ils essayent vachement. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec une bouteille vide, ils font semblant de la poser, puis en fait ils la gardent. Alors ils partent avec une bouteille vide, une bouteille pleine. Mais... Et ils ont gagné 150 balles. Mais lui, il y en a beaucoup qui en veulent là, parce que c'est vachement facile. Il y en a effectivement. Non, il n'y en a pas beaucoup. En fait, on peut... non, enfin, il y en a... Enfin, les huiles qui disparaissent, en général, ce ne sont pas des vols conscients. C'est-à-dire que les gens, ils viennent au rayon d'huile, ils prennent l'huile, bon, ils se disent, ils me voient, tant pis, ils ne me voient pas, tant mieux. Alors, ceux qui prennent de l'huile et de l'essence, s'ils payent en chèque, bon, bah, ils font le total tout de suite, en général. Mais s'ils payent en liquide et que toi t'as pas vu, ben, ils vont pas te réclamer, ils vont pas te dire j'ai mis. Bon, sauf quelques rares exceptions. Mais. Non, en principe, il devrait y avoir moins de vols la nuit que le jour, quand même, parce que là, la nuit... Bah non, parce que de toute façon, ce qui est le plus volé, c'est du carburant, ça c'est sûr. Ouais. Alors le jour, enfin c'est à peu près pareil la nuit et le jour. Ce qu'il y a, c'est que la nuit, on les voit arriver, ils vont nous voler. Parce qu'ils arrivent, il n'y a personne sur la station. Ils partent en reculant vachement fort. Bon. Tandis que le jour, quand la piste est pleine et qu'il y a des voitures qui attendent, ils ne peuvent pas partir en reculant. Bon, alors ça c'est déjà un point. Seulement, quand il y a une voiture qui est devant la cabine en train de régler, ils passent à côté et ils s'en vont. Ah oui, il y a la place, quoi. Ouais, il y a la place. Parce qu'il faut de la place pour les camions, trucs comme ça. Donc il y a trop de place. Ce qui fait qu'ils arrivent à passer.
Et toi, tu t'en rends compte 10 minutes après. Parce que si le mec qui t'a volé, il vient par exemple de la pompe 6, bon, toi tu regardes pas, tu es là en train d'encaisser tout le monde, surveiller. Quand au bout d'un moment, le mec qui est à la pompe 6, il dit alors, vous me la mettez au roux, vous me la mettez au vert, elle est toujours bloquée. Alors là, tu réagis, tu dis merde, tu regardes le prix qu'il y a, tu dis bah oui, bah, j'ai pas le ticket, je me suis fait avoir, il est parti. Voilà. Et c'est comme ça que tu t'en rends compte le jour. C'est pour ça que tu as toujours un doute. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que les clients qui nous roulent. Il y a aussi tous les livreurs qui sont vraiment des champions. Les livreurs de gaz particulièrement. Bon ben, ils ont tous des combines avec des copains qu'ils ont dans des stations, tout ça. Alors ils te disent, bon j'ai mis 25 bouteilles pleines, j'en ai repris 25 vides. Et si tu ressors pas compter au moment où ils s'en vont, enfin au moment où ils t'amènent le bon, si tu fais pas gaffe, il n'y en aura que 24 pleines. Quant au livreur carburant, alors ça c'est encore autre chose. Parce que... Et puis c'est notoire parce que pendant un moment là, pendant un mois, personne montait sur les camions. Parce que les stocks étaient bons, il n'y avait pas d'erreur. Et puis quand on a fait l'inventaire, il manquait 900 litres de gasoil. Et ça c'est à force de ne pas aller vérifier. Non. C'est pour ça qu'en fait quand tu es toute seule dans la cabine pendant 8 heures, bon alors non seulement tu as les 3 quarts de temps qui sont occupés par la surveillance propre de la piste, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens de partout. Et puis le reste du temps, bon bah tu t'encaisses, tu réponds au téléphone, tu vas vérifier les camions, t'arrêtes pas quoi.